Bonsoir mes chers enfants, je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui comprend que parfois, ce ne sont pas les sentiments qui manquent dans un couple, mais la gestion des réalités de la vie qui devient difficile. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très sensible, très courant, mais souvent source de tensions profondes, les conflits financiers dans le couple. Parce que mes chers enfants, l'argent n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de sécurité, de confiance, de responsabilité et parfois même de pouvoir. Imaginez un couple au début de leur relation. L'amour est présent, les projets sont beaux et l'argent ne semble pas être un problème. On partage, on donne, on ne calcule pas toujours. Mais avec le temps, les responsabilités arrivent, les charges, les dépenses, les imprévus. Et petit à petit, l'argent devient un sujet, puis un sujet sensible, puis parfois un sujet de conflit. Mes chers enfants, ce qui semble simple au début devient complexe avec la réalité. Imaginez une femme qui gère le budget du foyer. Elle fait attention, elle calcule, elle organise, elle essaie de maintenir un équilibre. Mais elle remarque que son mari dépense sans toujours réfléchir, sans toujours consulter. Et cela crée en elle une frustration, une inquiétude. Mes chers enfants, une gestion différente de l'argent peut créer une tension. De son côté, l'homme peut voir les choses autrement. Il peut penser qu'il travaille dur, qu'il mérite de se faire plaisir, qu'il ne fait rien de mal. Il peut ressentir les remarques comme des critiques, comme un manque de compréhension. Mes chers enfants, lorsque deux visions s'opposent, le conflit naît. Petit à petit, les discussions autour de l'argent deviennent plus fréquentes. Pourquoi tu as acheté ça? On n'avait pas prévu. Tu ne fais pas attention. Et ces phrases, même si elles sont justifiées, deviennent lourdes à entendre. Mes chers enfants, parler d'argent sans douceur peut blesser. Imaginez maintenant une situation où les revenus sont différents. L'un gagne plus, l'autre moins. Et cette différence peut créer un déséquilibre non seulement financier, mais émotionnel. Celui qui gagne plus peut se sentir responsable ou supérieur, et celui qui gagne moins peut se sentir diminué ou dépendant. Mes chers enfants, l'argent peut toucher l'estime de soi. Les enfants, eux aussi, ressentent ces tensions. Ils entendent les discussions, les disputes, les inquiétudes. Même s'ils ne comprennent pas les chiffres, ils comprennent l'ambiance, la pression, la peur. Mes chers enfants, une maison où l'argent est une source de conflit devient une maison où la sérénité disparaît. Petit à petit, la communication change. On évite certains sujets, ou au contraire, on en parle avec tension. Les discussions deviennent des reproches, des accusations, des justifications. Mes chers enfants, lorsque l'argent devient un problème, il affecte toute la relation. Imaginez maintenant une autre difficulté, les dettes, les imprévus, les difficultés financières. Ces situations créent du stress, de l'angoisse, de la pression. Et dans ce contexte, la patience diminue, la tolérance aussi. Mes chers enfants, le stress financier amplifie les conflits. De l'autre côté, celui qui essaie de gérer peut se sentir seul, incompris, surchargé. Et celui qui ne voit pas le problème de la même manière peut se sentir jugé, critiqué, limité. Mes chers enfants, ne pas être sur la même longueur d'onde crée une distance. Petit à petit, un cercle se crée. L'un reproche, l'autre se défend, l'un insiste, l'autre se ferme. Et ainsi, la relation devient tendue, même en dehors du sujet de l'argent. Mes chers enfants, un conflit non résolu déborde sur tout. Imaginez maintenant une relation où l'argent devient un sujet tabou. On ne parle plus, on évite,
On cache parfois certaines dépenses pour éviter les conflits, et ainsi, la transparence disparaît. Mes chers enfants, cacher crée encore plus de distance. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Les deux personnes veulent être bien, elles veulent construire, mais elles ne savent pas comment gérer cette réalité ensemble. Elles sont prises entre leurs besoins, leurs peurs, leurs habitudes. Mes chers enfants, souvenez-vous, l'argent ne détruit pas un couple, mais la manière de le gérer, de le comprendre, de le partager, peut le fragiliser. Et lorsque deux personnes cessent de communiquer calmement, cessent de se comprendre, cessent de s'adapter, elles commencent à s'éloigner, non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce que ce sujet, qui aurait pu être géré ensemble, devient une source de division, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément vivre avec des tensions, simplement parce que l'argent n'a pas été abordé avec sagesse et avec unité. Mes chers enfants, lorsque les conflits financiers deviennent réguliers dans le couple, il ne reste plus de simples désaccords. Ils deviennent une tension permanente, une source de stress qui influence tous les aspects de la relation. Parce que, mes chers enfants, l'argent ne touche pas seulement les besoins matériels. Il touche aussi la sécurité, la confiance, la stabilité et même la perception que chacun a de sa place dans le couple. Imaginez une femme qui fait tout pour maintenir l'équilibre du foyer. Elle réfléchit avant chaque dépense, elle planifie, elle anticipe les imprévus. Mais elle ressent que son partenaire ne voit pas les choses de la même manière, qu'il dépense sans mesurer ou qu'il ne prend pas en compte les priorités. Et cette différence devient une source de frustration constante. Mes chers enfants, lorsque les efforts ne sont pas partagés, cela crée une fatigue émotionnelle. De son côté, l'homme peut se sentir incompris. Il peut penser qu'il fait de son mieux, qu'il travaille, qu'il apporte sa part et que ses choix ne sont pas respectés. Il peut ressentir les remarques comme des critiques et non comme une volonté de construire ensemble. Mes chers enfants, ne pas se sentir reconnu dans ses efforts crée une distance. Petit à petit, les discussions autour de l'argent deviennent plus lourdes. On ne parle plus pour trouver une solution, mais pour défendre son point de vue, pour justifier ses actions ou pour reprocher celles de l'autre. Mes chers enfants, lorsque la communication devient défensive, le problème grandit. Imaginez maintenant une situation où une dépense imprévue crée un conflit. L'un réagit avec inquiétude, l'autre avec légèreté. Et ce décalage crée une incompréhension. Ce n'est pas seulement la dépense qui pose problème, mais la manière dont elle est perçue. Mes chers enfants, une même situation peut être vécue différemment. Et c'est là que le conflit naît. Les enfants, eux aussi, ressentent cette tension. Ils voient leurs parents parler d'argent avec stress, parfois avec colère, parfois avec inquiétude. Ils peuvent ressentir une peur, une instabilité, même si leurs besoins sont satisfaits. Mes chers enfants, l'ambiance autour de l'argent influence le sentiment de sécurité des enfants. Petit à petit, certains comportements apparaissent. L'un peut commencer à contrôler davantage, à surveiller, à poser des limites strictes. L'autre peut réagir en se fermant, en cachant certaines dépenses ou en évitant le sujet. Mes chers enfants, le contrôle et le secret éloignent les cœurs. Imaginez maintenant une relation où la transparence diminue. On ne dit plus tout, on cache certaines choses, non pas par mauvaise intention, mais pour éviter les conflits. Et ainsi, la confiance commence à se fragiliser. Mes chers enfants, cacher pour éviter un problème en crée un plus grand. Petit à petit, la frustration s'accumule. L'un se sent seul dans la gestion, l'autre se sent limité dans sa liberté. Et ces deux ressentis, opposés,
créent une tension constante. Mes chers enfants, deux frustrations non exprimées créent une distance. Imaginez maintenant une autre difficulté. Les priorités différentes. L'un pense à l'avenir, aux économies, à la sécurité. L'autre pense au présent, aux besoins immédiats, au plaisir. Et sans dialogue, ces deux visions deviennent opposées, au lieu d'être complémentaires. Mes chers enfants, sans alignement, il n'y a pas d'équilibre. Petit à petit, la relation devient fragile. Les discussions sur l'argent ne restent pas isolées. Elles influencent l'humeur, la communication, la complicité. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à ressentir une tension, même en dehors du sujet financier. Mes chers enfants, un problème non résolu déborde sur tout. De l'autre côté, celui qui se sent sous pression peut perdre sa motivation, son envie de participer, son engagement. Et celui qui porte la responsabilité peut se sentir encore plus seul, encore plus fatigué. Mes chers enfants, le déséquilibre crée l'épuisement. Imaginez maintenant une relation où chacun commence à éviter le sujet de l'argent. On vit, on avance, mais sans vraie discussion, sans vraie organisation commune. Et ainsi, les problèmes restent, s'accumulent et deviennent plus lourds avec le temps. Mes chers enfants, éviter ne résout jamais. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Il est là, mais il est perturbé, fragilisé par des tensions répétées. Les deux personnes veulent construire, mais elles ne savent plus comment avancer ensemble sur ce sujet. Mes chers enfants, souvenez-vous, les conflits financiers ne sont pas seulement liés à l'argent, mais à la manière dont chacun voit la vie, la sécurité, les priorités, et lorsque deux personnes ne prennent pas le temps de se comprendre, de dialoguer, de s'aligner, elles commencent à s'éloigner, non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce qu'elles ne marchent plus dans la même direction, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément vivre ensemble, mais avec une tension constante, simplement parce que ce sujet, qui devait être géré à deux, est devenu un point de séparation au lieu d'un point d'union. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que les conflits financiers ont pris trop de place dans leur relation, c'est un moment très important. Un moment où l'on réalise que le problème n'est pas seulement l'argent, mais la manière de le vivre, de le comprendre et de le partager. Parce que la vérité, mes chers enfants, c'est que l'argent ne détruit pas un couple, mais l'absence de communication, de compréhension et d'unité autour de ce sujet peut l'affaiblir profondément. Imaginez un moment de calme, après plusieurs discussions tendues, après des reproches, après des silences. Les enfants dorment, la maison est paisible, et les deux personnes sont là, face à face, avec une certaine fatigue, mais aussi une envie, celle de ne plus continuer dans cette tension. Parce qu'au fond, elles savent que ce n'est pas l'argent qui les oppose, mais la manière dont elles le gèrent ensemble. Alors doucement, l'un des deux parle, pas pour accuser, pas pour imposer, mais pour reconnaître. Je crois que l'argent crée trop de tensions entre nous, et je ne veux pas que ça nous éloigne. Mes chers enfants, ces mots sont puissants parce qu'ils déplacent le problème de la confrontation vers la compréhension. L'autre écoute, et dans ce moment, quelque chose change. Il ne voit plus une critique, mais une inquiétude, un besoin de stabilité, un appel à l'unité. Alors il répond avec sincérité. Moi aussi je ressens cette tension, mais je veux qu'on trouve une solution ensemble. Mes chers enfants, décider d'être dans la même équipe est le premier pas. Mes chers enfants, gérer l'argent dans le couple ne demande pas d'être parfait, mais d'être aligné. Parler ouvertement,
Expliquer ses priorités, écouter celles de l'autre. Trouver un équilibre. Parce que chacun a une histoire, une vision, une manière de voir l'argent. Et ces différences doivent être comprises, pas combattues. Les jours suivants, les petits changements apparaissent. On prend le temps de discuter calmement, de poser les choses, de définir des priorités communes. On ne parle plus avec tension, mais avec intention. Mes chers enfants, parler calmement transforme les conflits en solutions. Imaginez maintenant une situation où, au lieu de reprocher une dépense, l'un demande « Comment peut-on mieux organiser nos finances ensemble ?» Et dans cette question, il y a une ouverture, une collaboration, une volonté de construire. Mes chers enfants, poser les bonnes questions change la dynamique. Petit à petit, la relation retrouve un équilibre. Les décisions ne sont plus prises seules, mais à deux. Les dépenses sont comprises, les priorités sont partagées et la transparence revient. Les enfants ressentent aussi ce changement. Ils voient manquer leurs parents plus calmes, plus organisés, plus unis. Mes chers enfants, une maison où l'on collabore devient une maison stable. Une autre étape importante est d'apprendre à respecter les différences. L'un peut être plus prudent, l'autre plus spontané. Mais au lieu de s'opposer, ces différences peuvent devenir complémentaires si elles sont comprises. Mes chers enfants, comprendre l'autre permet de s'adapter. Petit à petit, la confiance revient, parce que chacun voit que l'autre fait des efforts, que l'autre veut construire, que l'autre respecte les engagements. Et ainsi, la relation devient un espace de sécurité, même face aux difficultés financières. Mes chers enfants, l'unité crée la force. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. L'argent n'est pas un ennemi, mais il peut le devenir si on le laisse diviser. Parce que ce n'est pas ce que l'on a qui compte, mais comment on le gère ensemble. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, quand vous vous opposez, vous vous éloignez, quand vous communiquez, vous vous comprenez, et quand vous construisez ensemble, vous vous renforcez. Mes chers enfants, regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle voit les choses différemment, mais cela ne signifie pas qu'elle a tort. Cela signifie qu'elle est différente. Et ces différences peuvent devenir une force si elles sont unies. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Parlez, écoutez, organisez. Mais surtout, faites-le ensemble, parce que ces petits pas peuvent transformer une source de conflit en une source d'unité. Parce qu'au final, un couple ne se perd pas à cause de l'argent, mais à cause de la division qu'il peut créer. Mais lorsque deux personnes choisissent de s'unir, de se comprendre et de construire ensemble, alors même les difficultés deviennent plus légères et l'amour devient plus fort. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, partagez avec ceux qui en ont besoin, parce qu'une bonne communication peut sauver un couple, et parfois même toute une famille. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus unis, plus conscients et plus équilibrés.